Après une nuit de fête, Léo dit clairement à Alex que les histoires de femmes, c'est fini. Maintenant, une seule chose compte, faire de l'argent. Grâce à des contacts, Léo se lance dans les combines. Avec les autres, ils mettent leurs économies en commun pour acheter 2000 fausses cartes SIM, puis les revendent dans la rue à ceux qui cherchent les bonnes affaires. Une fois un peu de capital en poche, ils passent au niveau supérieur avec de fausses cartes bancaires. Déguisés en touristes, ils achètent des produits chers dans les centres commerciaux avant de les revendre aussitôt. L'argent grossit vite. Ensuite, ils installent des puces truquées dans les machines d'arcade du gang de Tennant. Chaque jour, ils jouent tranquillement et récupèrent des montagnes de billets. Mais Alex vit tout ça dans la peur. Il est naturellement anxieux, toujours sur le point de craquer. Pour l'aider, le groupe lui achète une petite camionnette afin qu'il fasse enfin un travail honnête, comme il l'a toujours rêvé. Pourtant, dans ce pays où ils vivent en marge, on ne fait pas ce qu'on veut. En vendant ses marchandises, Alex rencontre une jeune fille. Son père, oncle Victor, un ancien expatrié bien connecté avec les gangs locaux, ne supporte pas de voir un inconnu approcher sa fille. Sans poser de questions, il ordonne à ses hommes de passer Alex à tabac. Un peu plus tard, Alex rentre chez Léo, le visage tuméfié. En voyant son ami dans cet état, Léo bouillonne de rage, surtout parce que des gens de leur propre communauté osent s'en prendre au leur. Il se rend immédiatement chez oncle Victor pour exiger la restitution de la camionnette et des excuses. L'autre, voyant Léo seul, pense pouvoir recommencer à le frapper. Mais les frères surgissent aussitôt, armés de barres et d'outils, et saccagent l'endroit. Oncle Victor passe de dur à lâche en une seconde et indique où se trouve la camionnette, dans l'arrière-cour. À ce moment-là, la police arrive. Tout le monde s'enfuit dans tous les sens. Léo court récupérer le véhicule et tombe sur Kitano. Il croit d'abord qu'il va se faire arrêter, mais Kitano est là pour lui rendre la vie qu'il lui a sauvée auparavant. Ils échangent leurs contacts, puis Kitano le laisse partir. Léo a de la chance, mais Alex, lui, enchaîne les malheurs. Le gang de Tennant découvre que les machines sont truquées. Quelques jours plus tard, des amis appellent Alex pour aller aux toilettes et lui demandent de surveiller les machines un instant. Cette simple faveur le transforme en bouc émissaire. On l'accuse d'avoir trafiqué les machines alors qu'il sait très bien que tout le monde était impliqué. Le chef du gang, Gao, sort un couteau et lui ordonne de dénoncer les responsables. Terrifié, Alex manque de perdre le contrôle, mais il refuse de trahir Léo. Sans perdre patience, Gao ordonne qu'on le maintienne au sol et lui entaille le visage de 2 profondes balafres. Comme Alex garde le silence, Gao l'attrape et plonge sa main dans un wok brûlant, puis abat une pelle d'un coup sec, lui sectionnant la main. Quand Léo et les autres arrivent enfin, il est déjà trop tard. Face aux armes du gang, personne n'ose avancer. Gao, arrogant, prévient Léo de ne plus jamais remettre les pieds à Shinjuku, sinon ce sera la mort à chaque rencontre. Il repousse Alex vers eux, et jette sa main coupée sur le sol, comme un dernier avertissement.